Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce mercredi 23 octobre. Vous voyez, le temps passe. Hein. Je pense que là, on doit être... Bon, il doit rester une grosse semaine de Vlogtober, quoi. Hein, donc, et ensuite, il sera temps de se dire au revoir. Bon, n'y pensons pas maintenant, on a encore un petit peu de temps. Je vous retrouve en ce mercredi matin. Je me suis installée un petit peu pour tricoter sur ma chaussette. Je pensais avoir le temps de tricoter hier soir quand on était chez nos amis. Et puis finalement, j'ai même pas pris le temps de sortir mon tricot. On est resté assez peu de temps et il y avait des copines que j'avais pas vues depuis un bon petit moment parce que on n'habite pas forcément toutes les unes à côté des autres. Et voilà, donc on a profité des enfants aussi. Il y avait certains des grands que j'avais pas vus depuis longtemps non plus. Et voilà, oh là là, c'était vraiment trop chouette. Mais du coup, donc pas de tricot hier. Donc là, je me suis installée après le petit-déj, tranquillement. Les filles sont en train, qui de faire ces petits jeux vidéo du mercredi, qui est en train de regarder un petit truc à la télé, enfin, tranquille. Le grand dort encore, hein, puisque c'est un ado. Voilà, hein, quand ils sont petits, on a toujours peur qu'ils ne dorment jamais. Et puis finalement, il y a un moment où ils dorment, pas tout le temps, mais ils dorment beaucoup plus, ça c'est sûr. Donc je me suis installée pour faire un petit peu de mon talon de ma chaussette Pumpkin Socks. Je n'ai toujours pas rentré les fils. Hein, j'ai menti quand j'ai dit que je le ferais. Bibiche grosse menteuse. Mais bon, c'est pas très grave. L'objectif là serait d'essayer de terminer le talon avant d'aller vaquer encore à quelques petites occupations que j'ai. Donc j'ai une lessive à mettre au sèche-linge. J'ai une petite course à faire après à l'extérieur, mais ça devrait pas me prendre trop de temps. J'ai sorti tout ce qu'il faut là, ici, pour refaire des petits cookies là comme j'avais fait pour le goûter d'Halloween. Noix de pécan et chocolat au lait parce qu'ils étaient vraiment extrêmement bons et que ma vilaine famille, non bon, au moins ils les ont appréciés quoi. Ils ont profité, enfin c'est pas qu'ils ont profité, mais je n'étais pas là, j'étais au tricoté, puis j'ai mangé avec ma copine Julie et quand je suis rentrée, les cookies avaient été dévorés, donc moi j'en ai mangé qu'un seul. Donc autant vous dire que j'étais un peu frustrée. Je refais une tournée quoi, voilà. Et aujourd'hui, donc bon, ce que j'ai à faire, aujourd'hui on récupère une copine de ma grande qui vient passer là un petit peu de temps à la maison. Donc bon, cet après-midi j'ai promis aux ados pareil de les emmener, elle voulait aller faire un petit peu de shopping, voilà,
Bon, alors non, c'est pas vrai parce qu'elles font pas... Si, enfin, si tant est que le shopping, c'est se balader dans les magasins et regarder tout un tas de trucs sans rien acheter. Mais voilà, elles avaient notamment envie d'aller à la librairie chez Decat. Bon, je pense que je vais les déposer, j'irai pas avec, on verra. Mais donc voilà, ça c'est la petite chose qu'on a à faire aujourd'hui. Et il y a l'entraînement de rugby pour le grand ce soir, hein, pas de repos pour les braves même pendant les vacances. C'est peut-être pour ça qu'il dort longtemps, c'est pour se préparer. Et ce que je voudrais vraiment réussir à faire aussi, prendre le temps de me mettre derrière mon ordi et de répondre aux mails que j'ai reçus, parce que j'en ai reçu quelques-uns ces derniers temps. Et là c'est en train de s'accumuler. Et j'arrête pas de me dire, oh, c'est bon, j'ai encore un peu de temps avant de répondre, mais non, il y a un moment, ça sera vraiment trop tard. Donc voilà, je sais que j'ai pas mal de... Si vous attendiez un message, un mail de moi, c'est peut-être aujourd'hui que je vais réussir à trouver le temps de le faire. Sinon, ça sera demain. Mais voilà, je voudrais... ça devient urgent, ça devient urgent. Je continue mon petit tricot et puis je reviens vous voir dans la journée. À plus! Et coucou! Il est déjà 19... Pourquoi je regarde par là? Le téléphone est là. Donc 19h10. Vous êtes, as usual, un peu de traviole, mais bon... Oh, ça a l'air d'aller quand même. Vous ne vous plaignez pas. Généralement, personne ne me dit c'était pas très droit et tout ça. Donc voilà. Eh bien écoutez, 19h10, là la grande est avec sa copine à l'étage du tout. Donc si vous entendez des gloussements, hein, vous saurez d'où ça vient. Elles sont en train d'installer leur petit lit, etc. pour ce soir. Elles sont surexcitées. Elles nous ont fait une petite pâte à crêpes. Donc ce soir, c'est crêpes. On a encore notre grand rugbyman à aller chercher après au rugby. Mais bon, bah, c'est pas grave, il rattrapera, il prendra les crêpes en route et puis c'est tout. L'après-midi est passé, somme toute, très rapidement. Une fois de plus, pas mal de taxis. Mais c'était très sympa. Vraiment, voilà. Ça fait plusieurs jours, là, on a une luminosité. Enfin, c'est royal. Il fait tellement beau.
C'est extrêmement agréable. Là, pour le coup, les couleurs de l'automne sont en train de s'installer. J'espère vraiment, vraiment qu'on arrivera peut-être dimanche, parce que samedi, ça va être raté. Mais dimanche, aller faire une petite balade en forêt avec mon mari pour pouvoir vraiment profiter de ces couleurs de l'automne. Ouais, donc c'est hyper agréable. Je trouve que ça met... voilà, ça met vraiment beaucoup de positif, d'entrain et tout. Moi, il m'est arrivé une petite aventure toute mignonnette ce soir. Enfin, une aventure, c'est pas une aventure, mais vraiment un truc très mignon. Et il y a quelqu'un qui a fait une action désintéressée pour moi. J'en ai fait une pour lui en retour. Et c'était vraiment très très chouette. Et que ça fait du bien au moral, ce genre de petites choses. Je voulais vous dire un petit peu sur le même constat, le même état d'esprit. Merci pour tous vos petits messages pour ma petite Caroline. Vraiment, c'est très chouette que qu'elle ait été dans vos pensées hier et puis peut-être encore aujourd'hui. Voilà, je crois qu'elle a été un petit peu émue de voir tous ces petits messages. Et ben moi, je lui fais encore des gros bisous puisque je sais qu'elle passe me regarder un petit peu tous les jours. Donc je l'embrasse très très fort. Est-ce qu'on fait le point question? Est-ce qu'on fait le point tricot? On fait le point tricot. Allez, je pensais... Ah bah si, c'est pas que je pensais, non. Si je pensais avoir un petit peu plus de temps cet après-midi... pour tricoter une fois que les fifis seraient en train de faire leur petit shopping et tout. Puis finalement, bon, j'ai téléphoné à ma belle-maman. J'ai eu ma belle-maman au téléphone, donc je me suis pas posée. Je m'étais dit, je me pose au café en les attendant. Comme ça, quand elles ont fini, on se retrouve. Et puis bon, bah finalement, j'ai eu ma belle-maman au téléphone et c'était bien aussi. Et on a été prendre notre petit goûter après. J'ai pris une sorte de latte, la pumpkin spice, machin. Oh, c'était tellement bon, mais vraiment tellement bon. Donc voilà, c'était formidable ça aussi. Ça y est, j'ai fini le talon, le talonné, je suis repartie en rond et donc là je suis dans les diminutions de gousset et en fait c'est vraiment parfait parce que je trouve que on a le plaisir du jacquard sur le haut de la chaussette et ensuite le plaisir du tricot qui va vite et qui fait des finitions. Enfin, moi je sais que je suis pas très douée pour faire les finitions des talons, les talons en rang raccourci ou les talons qui sont généralement préconisés dans les modèles de chaussettes tout en jacquard. Généralement mon talon laisse à désirer et mes finitions donc sur les côtés laissent à désirer aussi. Et ben là c'est le meilleur des deux mondes puisque le jacquard s'arrête, on fait quelques rangs de jersey, hein, tout simple, et après, alors bon là les aiguilles sont un petit peu petites puisque j'ai toutes mes mailles à diminuer là, donc c'est pour ça que je peux pas bien vous la mettre, mais je compte très sérieusement travailler dessus là ce soir parce que j'imagine que les filles auront envie de se regarder un petit truc, voilà, un petit film ambiance Halloween ou un truc comme ça. Donc c'est mon tricot de ce soir. Pour rappel, mais de toute façon j'aurai l'occasion d'en reparler d'ici la fin des Vlogtober, les Pumpkin Socks de Renard Endormi, tip top. Vraiment je prends énormément de plaisir à tricoter ce patron. Je regrette pas d'être restée sur des laines de même qualité, c'est que de la Yavol de chez Lang, même qualité, même grosseur de fil, etc. Je trouve que du coup mon jacquard est extrêmement régulier. Je me régale. Je suis très contente. Donc voilà pour les Pumpkin. Et toujours ma merveille de compagnon. Il vous plaît, hein? Je crois que vous avez vraiment été plein à me dire que bah, déjà vous craquiez complètement sur ce sac. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont craqué chez Bobine de Fil Aiguille. Et d'ailleurs, ah voilà, quand on aime, on ne compte pas. La deuxième chose que j'ai à vous montrer, ce sur quoi j'ai un tout petit peu avancé, je ne sais plus quand, en tout cas clairement pas aujourd'hui, c'est mon pull Gaja. Et mon pull Gaja. Alors il y a beaucoup de fils et de machins dans tous les sens, ce qui fait que assez rapidement je vais quand même essayer de faire le col, enfin les finitions et tout pour pouvoir enlever tous ces petits câbles sur lesquels les mailles sont mis en attente, etc. Parce que là il y a tout qui s'accroche, qui se machin. Alors, hop, donc je vous avais montré, ouais ça va être purée, 40 minutes de démêlage de trucs.
Je vous avais montré donc mes deux petites dentelles, hop, qui sont les dentelles du début. Ouais, c'est encore accroché, du début des manches. Puisque les manches seront à moitié mailles relevées et à moitié on reviendra récupérer les mailles des dentelles. Donc en gros, voilà, ça va se positionner comme ça. Là j'ai fini mes rangs raccourcis du dos. J'ai encore quelques rangs à faire de stockinette de jersey. Donc voilà, hein, tout simple. Alors, le problème, c'est que j'arrive pas trop bien à comprendre. En fait, la designeuse de ce modèle, je pense qu'elle doit être d'un pays de l'Est. Je ne sais pas lequel, mais je ne me suis pas du tout renseignée ou penchée sur la question. Et je pense que son modèle en anglais est traduit pas par une personne qui est anglophone. C'est peut-être elle qui parle très bien anglais, qui l'a traduit, etc. C'est mon ressenti, hein, mais voilà. Et du coup, il y a quelques petites tournures de phrases qui pour moi sont un peu, vous voyez, qui peuvent prêter à confusion ou choses comme ça. Je vais me mettre à tête reposée pour voir. J'ai un certain nombre de rangs à faire maintenant en aller-retour. Oh, bon, bref. J'ai un certain nombre de rangs à faire en aller-retour, mais j'arrive pas à savoir. Elle dit, Nana, tant de rangs depuis la lisière. Et alors, qu'est-ce que la lisière exactement? Est-ce que la lisière, c'est ça? Est-ce que la lisière, c'est ici, là où j'ai repris mes mailles de la petite bande de dentelle que j'avais tricotée? C'est quoi la lisière exactement? Vous voyez, je suis pas... C'est pas hyper explicite, quoi. Donc voilà. Une fois que ça sera fait, je vais venir relever des mailles de chaque côté et je vais tricoter chaque demi-devant. C'est un col V, hein, chaque demi-devant jusqu'à les rejoindre. Voilà. Et ensuite, a priori, on est parti pour tricoter en rond. C'est pour ça, je pense que... Ah, il faut que je me mette vraiment à tête reposée pour regarder ça. Si l'une d'entre vous qui me regarde l'a déjà fait et se rappelle à partir de où on prend la mesure dans le dos, je suis preneuse de l'information. C'est terrible parce que je viens de vous dire que j'avais tricoté sur les chaussettes et en fait là quand je vois ça, oh là là, ça me donne envie. Pour rappel, hein, donc c'est le pull Gaja de Amanita je crois bien, Amanita Knits et je le tricote. La couleur ne rend pas du tout, non, la lumière de ce soir ne rend pas du tout justice à cette magnifique couleur prune de chez Bulbe Bizarre. Et la laine est, enfin la base est tellement agréable, c'est la sock super fine. Un petit régal. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout pour le tricot. Je fais des gros bisous à ma choupie d'amour. Oh non mais celle-ci je vous jure, oh là 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 là. Qui pareil, hein, ne perd jamais une occasion de me gâter. Et en plus comme elle sait, elle connaît mes goûts. Elle connaît les designers que j'aime bien. Et donc, quand il y a des patrons de ces designers qui sortent, des fois, elle me les offre. Et après, elle me dit, t'as vu comme j'ai le nez fin? Parce que, figurez-vous qu'elle m'a offert le patron des chaussettes dont je vous ai parlé lundi, je crois bien. Hop, ce modèle de This Handmade Life et qui s'appelle les Wood Smoke Socks. Et voilà, hein, une fois que celles-ci seront terminées, une petite paire de chaussettes texturées sur les aiguilles. Alors c'est des petites torsades, donc voilà, donc elle me connaît tellement bien. Merci ma choupie, merci beaucoup. Alors nos petites questions à présent. Questions ou retours. Ah, avant que j'oublie, parce que vous avez été plusieurs à me taguer sur Instagram pour me dire je crois que les personnes qui te regardent veulent chercher des idées de tutos, de tabliers un peu japonais. Et donc apparemment l'atelier des gourdes, donc je vous le montre, a mis un nouveau tuto en ligne. C'est le tablier japonais Sakura. Et ça ressemble vraiment... Alors je vous... Hop là. Allez, on fait le point.
Est-ce que c'est bien là? Oui, c'est bien, à part le petit bouton d'enregistrement de la caméra. Donc voilà le tablier en question. Et donc c'est le tablier Sakura. Tuto gratuit du site de l'Atelier des Gourdes. Donc autant vous dire que ça peut être sympa. On est tout jaune maintenant, comment ça se fait? Oh là 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 là. Les misères de l'automne et de l'hiver. Maintenant, notre petite question ou petite... les idées de Cocal me dit pour les douleurs dans le bras que sa maman a eu la même chose et que ça a duré vraiment très très longtemps et qu'il a fallu faire une radio et un scanner pour trouver qu'elle avait une calcification. Et donc moi, je suis allée faire radio et scanner aussi suite aux grosses douleurs que j'avais eues. Rien du tout. Donc déjà, au moins on peut éliminer certaines choses. Je pense vraiment que c'est de l'ordre de la tendinite. Aujourd'hui, ça va vraiment beaucoup mieux. Alors, cette gêne dans l'épaule, en fait, elle est là maintenant depuis, ça va faire 2 ans, quoi, presque. Et elle est toujours présente. C'est pas une douleur, c'est... Je sais pas comment vous décrire ça. Je sens que c'est pas comme de l'autre côté, où là, c'est plus fluide. Là, si je force un petit peu, vous voyez, ça coince. Je pense qu'il faudra quand même que je fasse attention à ces choses-là. Elodie me demande de faire une petite explication du comment je tricote le jacquard et comment je tricote avec la petite bague. Je vous avais montré que je m'étais équipée d'une petite bague en plastique de chez Clover, une petite bague spéciale pour le jacquard. Et en fait, ce que j'avais dit à l'utilisation de cette petite bague, c'est que je me suis gourée dans la taille que j'ai pris. En fait, j'ai pris une taille qui est trop petite pour moi et c'est désagréable parce qu'en fait, ça me sert de trop. Et en toute honnêteté, j'ai quand même l'impression que je suis plus rapide sans la bague qu'avec la bague. Donc peut-être... C'est un truc qui coûte 3 francs 6 sous, hein. Franchement c'est peanuts, hein. Donc peut-être que si j'en retrouve, j'en prendrai une pas en taille XS, un truc un peu plus adapté à mes petits doigts boudinés. Et après peut-être que j'essayerai plusieurs fois avant de me dire... Mais moi je suis un peu comme ça, c'est comme le tricot à la continentale, j'ai essayé de m'y mettre et puis comme ça me demande un réapprentissage et que du coup je mets un peu plus de temps, etc., je veux pas faire l'effort en fait. Et moi je dispute mes enfants quand ils me disent qu'ils ont la flemme de faire un truc. Voilà, donc... donc je remontrerai d'ici la fin de ces Vlogtober, d'autant plus que si on va à Luxembourg, peut-être je pourrais trouver la bague, la fameuse petite baguelette là, dans ma bonne taille. On verra, mais je garde ça dans un coin de ma tête que je dois montrer ça à Elodie, il n'y a pas de problème. Alors, Ellie. Oh, une toute jeune jeune fille, oh, 20 ans, et elle a envie de se lancer dans les podcasts. Bah écoute, excellente nouvelle, excellente idée. Elle ne trouve pas de logiciel de montage, donc qu'est-ce que je peux conseiller? Alors en fait, de mon côté, on est équipé Mac ici à la maison, et donc sur Mac, on a un logiciel qui s'appelle iMovie, et moi je fais tout sur iMovie. Je ne connais je connais pas du tout les subtilités du logiciel, certainement que je devrais pouvoir faire encore plus de trucs, etc. Je l'utilise à mon avis à très peu de pourcents de ses capacités, mais c'est voilà, donc tu vois, je vais pas être de très bons conseils non plus pour ça, mais je suis persuadée qu'il existe plein effectivement de logiciels, voire même de logiciels gratuits pour faire du montage vidéo. Si vous en avez, si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je transmettrai. Mais vraiment vous êtes je vous assure que c'est vraiment trop chouette de lire vos commentaires. Il y en a quelques-uns à côté desquels je passe des fois parce que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, c'est tellement chouette. Vous avez été plusieurs à me dire que pour les petits arrête-mailles, hop, ces petites choses-là, je vous ai indiqué que vous pouviez en trouver à la mercerie Rographe à Nancy. Mais vous êtes plusieurs à me dire aussi qu'il y en a pas mal chez Perle à Croquer et sur le site du Repère des Tricopines. Donc voilà, allez voir, faire un petit tour. Ah, et vous avez également été plein à m'envoyer des tutos de slip-over, de petites vestes
pull sans manche. Donc il faut vraiment que je prenne le temps d'aller regarder toutes les idées de patron que vous m'avez envoyées. En tout cas, merci beaucoup, comme ça. Bon, alors, je vous avoue que le Lulu de Petite Knit me plaît énormément, il me plaît vraiment beaucoup. Tiens, oui, d'ailleurs, on va parler un petit peu de ce détricotage là. Mais voilà, vous m'avez parlé de Drops, de Loli la Fée, de Knitting for Olive aussi, la Cassandra Vest, Perny Larson. Ah bah, Perny Larson, c'est Knitting for Olive. Donc voilà, vous avez vraiment été beaucoup à me donner des pistes. Donc il faut que je regarde ça à tête reposée. Et d'ailleurs, alors Fille de Brumaire qui me dit que si jamais je me lance dans le Lulu, que je lui fasse signe, il est possible que j'oublie. Donc si tu vois que je me lance dans le Lulu, n'hésite pas toi à venir me refaire un petit coucou ici ou sur Instagram, et comme ça me rafraîchira la mémoire, parce que je vais pas me lancer immédiatement hein. Donc voilà. Et donc je termine aussi avec Vivi, j'imagine Sylvie. Oui, Sylvie, qui me demande si les enfants nous feront un petit concert d'ici la fin des Vlogtober. C'est vrai que depuis que c'est les vacances, et personne n'a travaillé son instrument. Hein. Donc je leur ferai remarquer que vous l'avez remarqué, et ils seront tout gênés. Alors, vous avez été aussi quelques-unes à me dire, mais pourquoi tu mets pas ton... Attendez, je plonge. Pourquoi tu mets pas ton pull que tu détricotes en écheveau puis que tu le fais tremper? C'est prévu, c'est tout à fait prévu. Là en fait, pour l'instant j'avais mis sur le bobinoir. Alors ça c'est ce que j'ai commencé à faire avant de me rendre compte que j'avais défait par le rang de montage et pas par le rang de rabat, et que du coup ça a coincé à tous les rangs. Donc j'ai arrêté, et puis là j'en ai un autre mais je vais pas aller le toucher, voilà. J'ai débuté un autre cake en prenant par le rang de montage, et là ça va plus vite. Il y a quand même des endroits où ça raccroche parce que la laine elle a un peu feutré quand même, avec le machin a été tricoté il y a 14 ans quoi, donc voilà. Il y a des endroits où la laine était, c'est ce que je vous disais, trop abîmée. Alors le fait qu'il y ait deux fils, le fil de mohair là il a tenu, l'autre fil par contre cassé. L'alpaga c'est assez, enfin je sais pas, je crois que c'est assez fragile aussi hein, quand même. Donc bon bref, donc là l'idée pour l'instant c'était je mets sur mon bobinoir, je bobine, vous savez que ça déface les trucs, et ensuite je ferai passer du bobinoir au dévidoir, donc le parapluie. Donc là le parapluie il tourne pas si vous voulez, il tourne si nous on tire dessus, mais sinon il faut le faire tourner à la main. Donc je préfère passer d'abord par le bobinoir puis dévidoir que directement sur le dévidoir. Tant pis, ça me rajoute une étape, mais je sais que ça sera plus simple. Une fois que je l'aurai remis en écheveau sur le dévidoir, bien sûr, je vais faire tremper ma laine. Alors, je l'avais déjà fait, hein, tremper ma laine dans de l'eau tiède, voilà. Et puis, la mettre ensuite à sécher. Donc, vous la mettez après un cintre ou après un truc, et vous mettez un poids en bas. Je sais plus ce que j'avais mis la dernière fois. Bref, vous accrochez un truc lourd pour que, avec la gravité, ça tire un petit peu sur la fibre et ça lui permette de se défriser. Hein, parce que là, vous voyez, hein, c'est pas terrible. Et donc, moi, j'avais fait ça quand j'avais déjà détricoté un autre pull, enfin, modèle de la droguerie, il y a quelques années. Bon, non, je sais plus quand, je l'ai fait il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être. Et depuis, cette laine que j'ai réutilisée, c'était à mon avis le même mélange en plus. Je l'ai retricoté dans le Tulip Sweater de Melody Hoffman, que vous m'avez d'ailleurs vu porter un petit peu plus tôt dans ces vidéos. D'ailleurs, vous avez vu que je ne mets quasiment plus rien de tricoté en ce moment. Il fait trop chaud, mais vraiment, il fait beaucoup trop chaud. Donc bon, bref, fin de la parenthèse. Et en fait, le Tulip Sweater, je le porte tout le temps. Donc j'étais tellement contente d'avoir détricoté cet objet qui dormait dans mon armoire depuis 10 ans aussi. Et de maintenant l'utiliser vraiment très régulièrement. Donc je pense que je vais rester là, là-dessus. Et voilà. Mais effectivement, ça demande un petit peu de courage parce que c'est un peu relou, je ne vous le cacherai pas.
Maintenant, c'est pas grave, je ne suis pas ni pressée ni quoi que ce soit. Et en tout cas, ça vous a fait rire, hein, le gilet, bah justement, il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles, n'est-ce pas ma Véro? Figure-toi que j'ai pensé à la même chose et ton arrêt sur image plus juxtaposition d'image de Thierry Lhermitte avec son gilet, c'était parfait, c'était exactement ça. Donc voilà, donc on reprendra le détricotage de cette bestiole peut-être un peu demain. Et puis tranquillement quoi, petit à petit, il n'y a pas d'urgence. Après, oui bon bref, ah non, je vais arrêter de faire des plans sur la comète. Allez, hop, je vais aller mettre la table, manger les crêpes et puis tricoter un petit peu, m'assurer que les filles ne font pas trop de chantier. Elles ont l'air de s'être calmées, je n'entends plus rien. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain, prenez tous, toutes bien soin de vous et on se retrouve demain. Hein, bisous bisous, à demain.